Et si je te disais que la mort n'existe pas? Carlos Mendez, un pompier à la retraite, l'a découvert lorsque son cœur s'est arrêté en 1995. À cet instant, il a été arraché de son corps et emmené dans une dimension où le temps, la peur et les limitations humaines n'existaient pas. Des êtres de lumière lui ont révélé un secret saisissant. Tout ce que nous croyons réel n'est qu'une illusion, et la mort n'est que le début de quelque chose d'inimaginable. Que vit-il exactement? Pourquoi a-t-on forcé à revenir? Ce n'est pas une théorie ni un conte. C'est l'expérience réelle d'un homme qui a été de l'autre côté et a vécu pour en parler. Si jamais tu as senti qu'il y avait quelque chose de plus, cela te laissera sans voix. Bonjour à tous. Je m'appelle Carlos Mendez. Je suis un pompier à la retraite et je vis sur la côte centrale du Mexique. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience qui a changé ma vie à jamais. C'était en 1995, pendant l'un de mes postes au service, lorsque j'ai eu une expérience de quasi-mort qui m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. À l'époque, je n'en parlais à personne. Je ne savais pas comment l'expliquer, ni même comment le traiter. Il a fallu plus de 15 ans avant que je n'ose enfin chercher des réponses. Et ce que j'ai découvert m'a conduit à un voyage fascinant à travers des connaissances anciennes, des chamans et une compréhension entièrement nouvelle de la vie, de la mort et de ce qui se trouve au-delà. Tout a commencé ce jour-là en 1995. J'étais en service à la caserne de pompiers numéro 6, dans une petite ville près de la côte. À ce moment-là, il y avait une épidémie de grippe qui touchait toute la région. Les hôpitaux étaient bondés et nous, en tant qu'équipe d'urgence, répondions appel après appel après. C'est lors d'un de ces appels que tout a changé. Nous avons reçu un avis sur une femme qui avait besoin d'une aide médicale urgente. Lorsque nous sommes arrivés chez elle, nous l'avons trouvée dans sa chambre, avec les rideaux tirés et l'air lourd. Elle était très malade, luttant pour respirer. Sans hésiter, je me suis approché pour lui mettre un masque à oxygène. À ce moment-là, elle a expiré avec force et, sans m'en rendre compte, j'ai inhalé une partie de cet air. 2 jours plus tard, j'ai commencé à me sentir extrêmement mal. Je n'avais jamais été aussi malade de ma vie. J'avais une forte fièvre, des vomissements et une faiblesse qui m'empêchaient même de me lever du lit. Je me souviens m'être regardé dans le miroir et de voir un squelette pâle et édenté. Mon cœur battait 1 fois par heure, et quand j'ai essayé de prendre mon pouls, je ne sentais rien. Je savais que ma pression artérielle était au plus bas. Ma famille a appelé une ambulance et m'a emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche. L'endroit était rempli de personnes présentant des symptômes similaires aux miens. Le médecin en charge s'occupait de nous tous rapidement, prescrivant des médicaments pour la douleur et les nausées. Je ne ressentais pas de douleur intense, mais on m'a administré un puissant analgésique, semblable à de la morphine, et quelque chose contre les nausées. En quelques secondes, tout est devenu noir. Ma femme m'a raconté plus tard que mes yeux s'étaient révulsés et que je m'étais évanoui sur le lit. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à décrire avec des mots, mais je vais essayer. Soudain, je me suis retrouvé hors de mon corps. C'était comme si j'avais été libéré d'une prison oppressante et chaude. Je me sentais léger, libre et entouré d'une sensation de paix que je n'avais jamais connue auparavant. Autour de moi, il y avait ce que je ne peux décrire que comme des étoiles géantes aux couleurs vives, brillant d'une lumière chaude et accueillante. Ce n'étaient pas des étoiles comme celles que nous voyons dans le ciel, mais quelque chose de plus, comme si c'étaient des êtres d'énergie pure. J'ai volé à travers cet espace, ressentant une joie indescriptible. C'était comme si quelqu'un avait versé du miel sur mon esprit, et cette douceur se répandait dans tout mon être. Chaque cellule de mon corps vibrait avec une énergie que je ne peux comparer à rien de ce monde. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Tout ce que je croyais faire, tout ce que je pensais être important dans ma vie, n'était qu'une illusion. Mon identité, mes préoccupations, mes relations, tout semblait si insignifiant par rapport à ce que je vivais. Pendant que je volais, ces êtres de lumière, ces étoiles,
me transmettait un sentiment d'amour inconditionnel. C'était comme si je revenais à la maison après un long voyage. Je me suis senti accepté, aimé et partie intégrante de quelque chose de bien plus grand que moi, mais alors, quelque chose a changé. Soudain, j'ai atterri dans un endroit qui semblait solide, réel. C'était comme une pièce avec une lumière tamisée, des tables et des équipements que je ne reconnaissais pas. Devant moi, il y avait 3 petites créatures vêtues de robes sombres et de capuchons. Ces êtres ne me faisaient pas peur. Au contraire, ils avaient une énergie espiègle et joyeuse. Leur visage était partiellement couvert, mais je pouvais voir leur sourire et leurs yeux brillants. Ils commencèrent à me poser des questions, en riant entre eux, comme s'ils partageaient une blague secrète. L'un d'eux se tourna vers les autres et dit « Tu ne nous reconnais pas ?» et tous éclatèrent de rire. Je me sentais confus, mais en même temps, quelque chose en moi résonnait avec leur présence. C'était comme si je les avais connus auparavant, dans un autre endroit, à une autre époque. À ce moment-là, un autre être apparut. Il était grand, mince, et semblait fait d'une sorte de vapeur ou de brouillard. Quand il se déplaçait, c'était comme voir quelqu'un sous l'eau, avec des parties de son corps se séparant et se rejoignant. Cet être irradiait une énergie d'amour si intense que je me sentais aimé. Ma poitrine se dilatait, ma gorge se serrait, et j'avais l'impression que j'allais éclater en larmes à cause de la pureté de cet amour. Les 3 petites créatures continuaient à rire et à poser des questions, tandis que l'être grand observait avec un sourire tranquille. À un moment donné, je lui ai demandé si nous allions faire un bilan de ma vie, comme j'ai entendu dire que cela se produisait dans ces expériences. Il a ri d'un rire profond et résonnant et m'a dit « Bien sûr, par où veux-tu commencer ?» Je lui ai raconté quelques histoires de ma vie, des choses que j'avais faites et des décisions que j'avais prises. Je n'avais pas de grands regrets, juste quelques moments où j'aurais aimé agir différemment. L'un d'eux était lorsque j'ai rejeté un emploi de garde forestier sur une île éloignée. Ma femme voulait que je l'accepte. Suivre un autre chemin. Je dis à l'être que parfois je me demandais comment notre vie aurait été si nous avions pris cette décision. Il hocha simplement la tête et dit « C'est suffisant. Il est temps de revenir. Revenir. Non, je ne veux pas revenir, lui ai-je dit. Je suis heureux ici avec vous. Je ne veux pas retourner dans ce monde, mais l'être grand se contenta de sourire et me dit « Tu as des choses à faire. Tu dois revenir. » Les 3 petites créatures disparurent, comme si elles avaient été appelées ailleurs dans cet endroit. L'être grand s'approcha de moi et je sentis que l'espace autour de moi commençait à s'estomper. C'était comme si je changeais de chaîne, passant d'une fréquence à une autre. Avant que je puisse protester davantage, je ressentis une chute, comme si je descendais rapidement. L'être élevé s'est estompé et je me suis plongé dans l'obscurité. Juste avant de revenir dans mon corps, je suis passé par un endroit qui m'a terrifié. C'était un espace froid, solitaire et désolé. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais c'est un lieu dont je veux rester le plus loin possible. Enfin, je suis revenu dans mon corps. Des heures plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital, connecté à des machines qui surveillent mes signes vitaux. Ma pression artérielle a commencé à augmenter lentement et les infirmières se sont approchées pour s'assurer que j'étais stable. L'une d'elles m'a dit « Tu étais très près, mais tu as réussi à revenir. » Je me suis senti triste. Non pas parce que j'étais malade, mais parce que j'avais vécu quelque chose de mon si beau et que maintenant, je devais revenir à la réalité. Mais avec le temps, cette tristesse s'est transformée en une profonde gratitude. J'ai compris que la mort n'est pas quelque chose à craindre. C'est un retour à la maison, un rendez-vous avec quelque chose de bien plus grand que nous. Depuis lors, j'ai partagé mon histoire avec ceux qui ont perdu des êtres chers. Je leur dis qu'ils ne sont pas perdus, qu'ils sont dans un endroit d'amour et de paix. Et même si nous manquons leur présence physique, ils sont toujours avec nous, à une autre fréquence, dans une autre dimension. L'expérience m'a appris que la vie est un voyage et que la mort n'est que le commencement de quelque chose de bien plus grand. Alors, si un jour tu te demandes ce qu'il y a au-delà, souviens-toi de ceci. Il n'y a rien à craindre. L'amour est la force qui nous guide et nous sommes toujours connectés. Merci d'avoir écouté mon histoire.
Après m'être réveillé à l'hôpital, j'ai passé plusieurs jours à traiter ce que j'avais vécu. Bien que je me rétablissais physiquement, mon esprit était ailleurs. Je me souvenais de chaque détail de ce voyage, de chaque sensation, de chaque mot échangé. Avec ces êtres, je savais que ce que j'avais vécu n'était ni un rêve ni une hallucination. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais vécu auparavant. Mon épouse a remarqué que quelque chose en moi avait changé. Je paraissais plus calme, plus réfléchi. Un jour, alors que nous étions assis dans le jardin de notre maison, j'ai décidé de tout lui raconter. Je lui ai parlé des étoiles, des êtres de lumière, de cet endroit où tout était amour et paix. Elle m'a écouté en silence, les larmes aux yeux. Quand j'ai terminé, elle m'a pris dans ses bras et m'a dit « Carlos, c'est un cadeau, c'est un cadeau !» Tout le monde n'a pas la chance de voir ce que tu as vécu, mais tout n'a pas été facile. Au fur et à mesure que je partageais mon histoire avec des amis et des collègues, j'ai remarqué que certains ne savaient pas comment réagir. Certains me disaient que c'était l'effet des médicaments, d'autres changeaient simplement de sujet. Un collègue a même averti « Hé Carlos, les gens commencent à parler. Peut-être que tu devrais garder cela pour toi ?» Cette phrase m'a frappé très fort. Comment quelque chose d'aussi beau et révélateur pouvait-il être mal interprété? Pendant des années, je suis resté silencieux. Je me suis concentré sur mon travail, ma famille, ma vie quotidienne. Mais cette expérience ne m'a jamais quitté. C'était comme une lumière qui était toujours là, me rappelant qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Ce n'est qu'après ma retraite en 2010 que j'ai décidé d'approfondir ce que j'avais vécu. J'ai commencé à lire sur les expériences de mort imminente, sur les chamans et les anciennes traditions qui parlaient de dimensions parallèles et de réalités alternées. J'ai découvert que de nombreuses cultures, des Amérindiens aux anciens Égyptiens, avaient une connaissance de l'au-delà qui résonnait avec ce que j'avais vécu. L'une des choses qui m'a le plus marqué a été d'apprendre que, selon ces traditions, notre réalité n'est qu'une parmi tant d'autres. C'est comme si nous étions accordés à une fréquence spécifique, mais il y a des infinis de fréquences autour de nous, chacune avec sa propre réalité. Ces êtres que j'ai vus, ces lieux que j'ai visités, existaient sur l'une de ces fréquences. Et quand nous mourons, nous changeons simplement de chaîne. J'ai également compris pourquoi cet endroit sombre et solitaire m'avait effrayé. D'après ce que j'ai appris, c'est un espace où certaines âmes sont piégées, accrochées à leur peur, leur culpabilité ou leurs regrets. C'est un rappel qu'en vie nous devons lâcher ce qui nous pèse, pardonner et vivre avec amour. Car au final, c'est l'amour qui nous guide vers la lumière. Avec le temps, j'ai recommencé à partager mon histoire, mais cette fois avec un but. Je voulais que les gens sachent que la mort n'est pas la fin, que nos êtres chers ne sont pas partis pour toujours, et qu'il y a une raison derrière tout ce que nous vivons. Chaque fois qu'une personne ayant perdu un être cher venait me voir, je lui disais « Ils ne sont pas perdus, ils ont juste changé de fréquence. Et si tu écoutes avec le cœur, tu peux encore sentir leur présence. Aujourd'hui, après toutes ces années, ma perspective sur la vie et la mort a complètement changé. Je n'ai plus peur de ce qui pourrait venir après, car je sais qu'il n'y a pas de après, dans le sens où beaucoup le pensent. La mort n'est pas une fin, mais une transition, un passage vers quelque chose de plus grand et de plus beau. Cette expérience m'a appris. Nous sommes bien plus que nos corps, que nos préoccupations quotidiennes et que les limitations de ce monde. Parfois, quand je regarde le ciel la nuit, je me souviens de ces étoiles colorées qui m'ont entouré pendant mon expérience. Je me demande si elles sont là, sur une autre fréquence, en train de m'attendre. Et même si je sais que mon temps ici n'est pas encore terminé, je ressens une profonde paix en sachant que quand le moment viendra, je rentrerai chez moi. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences similaires. Chaque histoire est unique, mais elles partagent toutes quelque chose de commun, la sensation d'amour inconditionnel, d'unité
avec quelque chose de plus grand. Certains ont vu des tunnels de lumière, d'autres ont parlé à des proches qui ont déjà quitté ce monde, et d'autres, comme moi, ont interagi avec des êtres de lumière qui leur ont transmis des messages profonds. Ce qui est le plus fascinant, c'est qu'en dépit des différences culturelles ou religieuses, toutes ces expériences pointent vers la même chose. Il y a un au-delà, et c'est un endroit d'amour, de paix et de compréhension. Ciel, nirvana ou paix, simplement l'autre dimension. L'important, c'est qu'il est là en attente de nous, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. J'ai également appris que cette vie, avec tous ses défis et ses difficultés, est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer. Les décisions que j'ai prises, même celles qui m'ont suscité des doutes à l'époque, comme le travail de garde forestier que j'ai refusé, faisaient partie de mon chemin. Et même si parfois je me demande à quoi ma vie aurait ressemblé si j'avais fait un choix différent, je sais que tout a un but grand que j'ai rencontré. Là-bas me l'a bien fait comprendre. Tu as des choses à faire. Et c'est vrai, nous avons tous un but ici, qu'il soit grand ou petit. Il se peut que nous ne comprenions pas toujours, mais chaque expérience, chaque rencontre, chaque moment de douleur ou de joie nous rapproche un peu plus de la même compréhension de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Donc, si je veux que tu retiennes quelque chose de mon histoire, c'est ceci. N'aie pas peur de la mort, mais ne néglige pas la vie, vis avec amour, avec gratitude et avec la certitude qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir. Et quand le moment viendra de franchir de l'autre côté, ce ne sera pas un adieu, mais un au revoir. Merci de m'avoir permis de partager mon expérience avec toi. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, cela t'a touché le cœur et t'a apporté un peu de paix. Souviens-toi, nous sommes toujours connectés dans cette vie et dans la suivante. Si cette histoire t'a autant marqué que moi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer de vidéos comme celle-ci. Laisse-nous un like si tu penses que la vie est plus que ce que nous voyons et partage dans les commentaires ce que tu penses de ces expériences. Et ne pars pas tout de suite. Ici à l'écran, je te laisse une autre vidéo qui va te fasciner. À bientôt.